Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un effet de feuille déchirée. Alors vous voyez, on aperçoit bien la déchirure là. Je vous montrerai comment y insérer un texte qui donnera l'effet d'un texte déchiré, hein. Je vous montrerai aussi comment à la place d'une feuille blanche y mettre une feuille, une image quelconque, en conservant toujours la déchirure. On pourra, si on veut, mettre une ombre portée ou pas du tout. Vous voyez là, sans ombre portée, et là, avec une ombre. Vous pouvez choisir les deux effets, hein. On a enregistré un avec l'ombre portée et un sans l'ombre portée. À la fin, je vous montrerai comment l'enregistrer en PNG et je vous montrerai comment l'enregistrer en PSD pour pouvoir conserver tous les calques. Comme ça, vous pourrez y revenir à tout moment pour changer ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas. Bon, allez, on va passer au tuto. Alors pour ça, on va venir en haut sur la barre des options sur Fichier, vous cliquez et vous venez sur Nouveau, vous cliquez sur Nouveau. Et vous allez ouvrir un nouveau document de 750 pixels par 750 pixels. Vous mettez une résolution de 72 dpi et vous mettez un fond blanc. Et vous cliquez sur OK. Voilà, ça nous ouvre notre image. On vient à droite sur la palette des calques et vous cliquez ou double-cliquez sur le cadenas pour la déverrouiller. Et on va la remplir, on va la changer de couleur. On va mettre une couleur un peu plus foncée. Donc pour ça, vous venez sur le calque à droite, là vous amenez votre main sur l'arrière du calque, vous faites un double-clic. Ça vous ouvre style de calque. Vous allez venir sur incrustation de couleurs. Donc vous cliquez bien sur incrustation de couleurs. Ça vous ouvre les fonctions. Donc vous vous assurez bien que le mode de fusion, vous soyez sur normal, hein. Si vous êtes par exemple sur produit, vous mettez sur normal. Vous mettez bien votre opacité à 100%. Et vous venez sur le rectangle, là vous cliquez et là vous choisissez la couleur que vous voulez, hein. Vous voyez, ça la met automatiquement. Donc moi je vais mettre un gris un peu comme ça, hein. Voilà. Et vous cliquez sur OK. Alors bon, c'est pas trop important la couleur, hein. On pourra la changer après en cours de route, hein. Ensuite, on revient à droite sur la palette des calques et on va mettre un nouveau calque de fusion. Donc on descend en bas de la palette des calques, là à gauche de la corbeille, sur le petit carré avec le coin replié. Vous cliquez, vous faites un clic gauche. Vous apercevez que le calque de fusion s'est posé au-dessus du calque 0 et c'est un calque qui est vide. Donc on va le remplir en blanc. Alors pour le remplir en blanc, on vient à gauche sur la barre des outils et vous allez mettre la couleur blanche de premier plan. Alors si vous avez des couleurs autres que le blanc et le noir comme j'ai moi ici, là, vous enfoncez la touche D du clavier, ça vous met la couleur noire et la couleur blanche. Vous enfoncez la touche X du clavier et ça vous met la couleur blanche en premier plan. Et pour peindre le calque, vous enfoncez la touche Alt et vous enfoncez la touche Sup du clavier. Et vous voyez, notre calque s'est peint en blanc. On va y mettre un petit effet, on va y mettre un ajout de bruit. Alors pour ça, on vient en haut sur la barre des options sur Filtre, on clique, vous venez sur Bruit, et là vous allez cliquer sur Ajout de bruit. Faites un clic gauche. Ça vous ouvre le sélecteur Ajout de bruit. Et vous voyez, bon, moi déjà il est réglé, hein, donc moi j'ai mis une quantité à 10. Vous laissez sur Gaussienne et monochromatique. Il faut que ce soit, les deux cases, il faut qu'elles soient cochées. Et vous cliquez sur OK. Vous voyez, ça fait tout de suite un petit grain comme le papier, quoi. Et là maintenant on va y ajouter un petit flou gaussien pour un petit peu uniformiser tout ça. Donc on revient en haut sur la barre des options sur Filtre. On vient sur Flou. Et là, vous cliquez sur Flou gaussien. Faites un clic gauche. Voilà, moi j'ai mis le rayon à 1. Alors bon, vous le mettez comme vous voulez, hein. Si vous le mettez trop haut, on ne voit plus rien. Voilà, moi je le mets à 1 à peu près, hein. Alors vous regardez, si vous estimez que 1 c'est trop, vous mettez un peu plus. Enfin, vous choisissez le flou gaussien que vous voulez, hein. Mais il ne faut pas faire disparaître les petits points. Vous voyez, ça donne un effet, vous savez, comme on voit sur le papier, hein. Et vous cliquez sur OK. Alors maintenant, on va foncer un peu notre couleur là. Alors pour ça, vous venez en haut sur Image, Réglages, et vous allez venir sur Balance des couleurs. Vous venez là sur la réglette du jaune, vous faites un clic gauche et vous allez le descendre à peu près à moins 70. Voilà, vous voyez, ça là, légèrement jauni, hein. Et vous cliquez, alors moi j'ai mis moins 70, mais vous pouvez mettre plus ou moins, vous pouvez aller sur des tons rouges. Vous y donnerez la couleur que vous voulez, hein. Bon, moi, c'est des valeurs approximatives que je vous donne. Et vous cliquez sur OK. Alors maintenant, on va déchirer notre feuille.
pour la déchirer, on vient à droite sur la palette des calques, vous vous assurez que le calque 1 soit bien sur impression. S'il ne l'est pas, vous faites un petit clic gauche dessus. On vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil lasso. Donc, vous cliquez et vous prenez l'outil lasso. Bon, moi je veux faire une diagonale à peu près, hein. Donc, je pars de là et puis voilà. Essayez de ne pas partir trop droit quand même, vous voyez un peu. Voilà. Vous faites le tour. Et voilà. Une fois que vous avez sélectionné comme je viens de faire, vous venez à droite sur la palette des calques. Vous descendez en bas, à droite de FX, là sur le rectangle avec le point. Et vous cliquez, on va mettre un masque de fusion. Ça nous a masqué la partie du dessous. Alors maintenant, on va y donner l'effet de déchirure. Alors pour ça, on va venir en haut sur la barre des options sur filtre. Et là, vous allez cliquer sur galerie de filtres. Faites un clic gauche. Voilà, ça vous ouvre. Et regardez, vous voyez déjà, ça donne l'effet de déchirure. Alors là, vous pouvez régler. Regardez, si je redescends. Alors vous choisissez à peu près. Hein. Bon, moi je l'avais mis à 22. Voilà, je vais le laisser à 22. Le lissage, je l'ai mis à 9. Donc vous voyez, vous pouvez plus. Moi, alors après, vous choisissez un peu ce que vous voulez. Hein. Voilà, moi je le laisse à 9. Une fois que vous avez trouvé la valeur que vous voulez, vous cliquez sur OK. Vous venez en haut à droite, là, vous cliquez sur OK. Ça vous a donné la forme de déchirure. Si par exemple, vous voulez enlever des petits points, là, comme ici par exemple, vous voyez, ou comme ici, là, vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur votre carré blanc, là, comme je viens de faire, vous voyez, ça met une sélection autour. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil gomme. Et là, vous pouvez, si vous voulez, gommer des petits points qui vous paraissent, qui appartiennent pas trop à des déchirures. Voilà, vous l'arrangez un petit peu. Hein. Voilà. Alors maintenant, on va dupliquer notre calque. Donc on s'assure que notre calque 1 soit bien sur impression et on va le dupliquer. Donc CTRL plus J. Et vous voyez, on a deux calques maintenant. Alors on reste sur notre calque là. Et là, on va mettre la sélection de déformation. Pour ça, on enfonce la touche CTRL plus T. Vous voyez, ça nous a mis la sélection de déformation. On vient en haut là, sur la poignée, on fait un clic gauche et on tire un petit peu. Voilà. Ensuite, on vient dans le milieu, on fait un clic gauche et on décale un peu notre feuille. On voit bien le blanc et on voit bien que là, c'est plus foncé. Ça fait comme une sorte de déchirure. Et vous enfoncez la touche entrée du clavier pour accepter ou alors vous venez cliquer sur le petit astérix là. Alors, sur le petit astérix ou la touche entrée, c'est exactement pareil. Alors maintenant, on va positionner notre ombre portée. Alors pour ça, on revient à droite sur la palette des calques. Vous cliquez sur le calque du milieu, le calque 1, comme je viens de faire pour le mettre actif. Ensuite, vous descendez en bas et vous cliquez sur FX. Ça vous ouvre cette fenêtre et vous cliquez sur ombre portée. Voilà, vous avez votre ombre portée qui vient de se poser. Alors vous descendez, alors vous laissez sur normal. Et là, vous allez descendre l'opacité comme vous voulez. Alors, bon, moi je vais la mettre à peu près. Voilà, je vais la laisser à 30, hein, 31 même. Voilà, ensuite, bon, la distance. Si vous voulez la distance, tout ça, pour ne pas vous embêter, ben, vous venez sur la feuille, vous faites un clic gauche et regardez, votre ombre portée, vous pouvez la déplacer comme vous voulez. Voilà. Et une fois que vous avez terminé, avant de cliquer sur OK, vous faites un essai, vous venez sur ombre portée, là sur le petit astérix, et vous cliquez dessus. Sans ombre, avec l'ombre. Donc après, vous choisirez ce que vous voulez. Et vous cliquez sur OK. Donc maintenant, on va écrire un petit texte et je vais vous montrer comment l'insérer. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils, sur le T de texte, vous cliquez et vous prenez l'outil texte horizontal. Donc vous amenez votre curseur sur la page, vous faites un clic, bon vous réglez la hauteur de vos lettres, hein. Je vais le mettre à 30 et je vais écrire un petit texte vite fait. Si vous voulez changer la couleur du texte, vous venez sur le calque du texte, vous double-cliquez derrière et là vous venez sur incrustation de couleurs. Bon, comme tout à l'heure, mode de fusion normal, opacité 100%, vous cliquez là, et vous choisissez la couleur que vous voulez. Bon, moi je vais mettre par exemple une couleur comme ça. Voilà, vous pouvez mettre une ombre portée, tout ce que vous voulez. Et quand vous avez mis les options que vous voulez, vous cliquez sur OK. Alors maintenant, on va faire disparaître une partie du texte. Alors pour ça, on va mettre un masque d'écrêtage. Alors vous venez à droite sur la palette des calques. Vous vous assurez bien que votre texte soit en surimpression. Vous tenez enfoncé la touche Alt. Vous faites glisser la petite main et hop, et à un moment donné, vous voyez, ça fait un petit carré avec une flèche qui montre vers le bas. Touche Alt enfoncée, vous faites un clic gauche. Voilà, vous avez mis un masque d'écrêtage et à partir de là, vous pouvez positionner votre texte comme vous voulez.
Vous voyez, on a bien l'impression que le texte a été déchiré. Alors ensuite, si par exemple, vous ne voulez pas une feuille blanche, vous voulez toujours l'effet de déchirure, mais avec une image, eh bien vous importez votre image, donc vous venez sur Fichier, Importer et Incorporer. Ça vous amène votre image, donc vous la positionnez bien correctement. Et là, vous faites la même chose. Vous la mettez en dessous du texte, elle prend la pose automatiquement. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer hein, si vous vouliez mettre un texte et une image. Alors maintenant, je vais vous montrer comment l'enregistrer. Alors, si vous voulez par exemple l'utiliser sur autre chose, que vous voulez l'emmener sur une composition que vous allez faire, il faut que vous l'enregistriez en PNG. Il ne faut pas qu'il y ait le gris là. Alors, vous venez à droite sur la palette des calques et le calque 0, vous cliquez sur le petit œil. Et vous voyez, il disparaît. Donc, on a bien la feuille qui est déchirée là. Alors, vous venez sur Fichier et là, Enregistrer sous. Vous cliquez. Vous choisissez le dossier dans lequel vous voulez le mettre. Vous venez ici sur Nom du fichier, vous le nommez. Et vous voyez sur Type, là c'est marqué Photoshop. Ici vous cliquez et vous venez sur PNG. Et vous cliquez sur PNG. Ensuite vous cliquez sur Enregistrer. Bon, moi ça me dit qu'il existe déjà puisque j'ai déjà enregistré. Donc ça ne vous ouvrira pas cette fenêtre. Ça vous ouvrira une autre fenêtre sur laquelle vous cliquerez sur OK. Et il sera enregistré en PNG. Ensuite, ce que vous faites, vous réouvrez tout et vous allez l'enregistrer en PSD. Alors vous faites la même chose, vous venez sur Fichier, Enregistrer sous, soit vous gardez le même nom, hein, et vous voyez c'est marqué Photoshop PSD, PDD, PSDT, et vous cliquez sur Enregistrer. Vous cliquez, vous voyez là vous dites OK, bon moi je clique sur Annuler puisque je l'ai déjà enregistré, et ce qui fait que quand vous ramènerez le PSD sur Photoshop, vous retrouverez exactement tous vos calques. Et vous pourrez travailler sur tous les calques individuellement comme vous voudrez. Voilà comment réaliser un effet de déchirure. Voilà, ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.